À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Bois-le-Roi est une commune française de plus de 5000 habitants et à noter une jolie petite église romane. Merci Philippe. Ah oui, si. Oui. Une petite anecdote croustillante. Figurez-vous. Vas-y. Oui, mais figurez-vous que pendant la période révolutionnaire, Bois-le-Roi prend le nom de... Je vous le donne en mille. Bois-la-Nation. Sans commentaire. Arrête. Mais historique. N'importe quoi. Mais si, je te jure. Allô? Oui, mais attends, je sais jamais avec toi comme parfois tu es capable de faire de l'humour. Ah non, pas là, je te jure. Oh là là. Allô? Oui, Bonjour, c'est Jean-François de Bois-le-Roi. oui, bonjour Jean-François. Bonjour Margaret, bonjour docteur. Oh, Philippe. Voilà, alors en fait j'appelle parce que j'ai eu un accident. Je pourrais dire un accident de chasse en fait. Oh. Voilà, un accident de chasse. Mon pauvre ami, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? On peut vous aider? Oui, enfin je dis de chasse, mais bon c'est pas vraiment. Hein, c'est juste que voilà, j'ai ma maison qui est en lisière de la forêt de Fontainebleau. Petit vénard. Et j'ai mon jardin qui est quasi attenant. Hein, et tous les hivers j'entends la chasse à cour qui passe tout près. Et j'entends le corps, il y a la meute, voilà, les chiens qui hurlent, tout ça. Et mardi dernier, en me levant le matin, j'ai mes enfants qui m'ont dit « Viens vite, viens voir papa, il y a un animal dans le jardin. » Donc là, je descends, je vais voir. Et dans le jardin, il y avait un énorme cerf. Ah ouais, très bel animal. Ouais, sauf que là, il faisait un peu peine à voir. Il avait dû être touché dans le train arrière. Il se traînait par terre en gémissant. Il avait les yeux révulsés. C'était vraiment horrible. Hein. Il avait de l'écume à la gueule, il était à l'agonie. Ouais, on lui avait tiré dessus. Et puis alors, comme le chasseur a une profonde éthique du territoire, il n'a pas voulu venir l'abattre chez vous. Bon, alors, c'est quoi votre problème alors? Alors, en fait, l'animal s'est arrêté de bouger. Donc, je me suis approché. Il vous a donné un coup de bois dans la cuisse. Et ouais, il faisait semblant d'être mort. Alors, je sais pas s'il faisait semblant, mais en tout cas, il a dû avoir peur. Il m'a fait une entaille à la cuisse. Ouais. Eh oui, ça qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fait soigner? Ah oui. D'accord, ça ressaigne, ça s'infecte? Ah non, ça va. Non, mais en fait, c'est plutôt à Margaret que je m'adresse. Là. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc, depuis, mes enfants sont plutôt traumatisés. Quoi. Ils ont 3 et 5 ans pour les 2 derniers et 13 ans pour la grande. Alors, ils comprennent ce que c'est que la mort. Ils ont vu leur grand-mère mourir. Mais là, ils se demandent pourquoi tous ces gens, tous ces chiens veulent tuer un bel animal qui se promène tranquille dans la forêt. Ouais, tranquille dans la forêt. Bah ouais. Oui. Bah si. Oui, bon, alors. Je trouve pas les mots pour expliquer comment des êtres humains peuvent prendre du plaisir à traquer un être vivant pour lui ôter la vie. Ouais, vous n'êtes pas du tout chasseur, hein? Non, pas du tout. Non. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas, là. Je crois que je suis juste totalement contre. Oui, mais enfin, bon, c'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'il faut être contre. Hein. Bah oui. Moi, par exemple, je comprends pas qu'on fasse travailler des enfants en Asie. C'est pas pour ça que je suis contre. Non, mais je comprends le principe de la chasse. Bon, là, en plus, la chasse à course, c'est parce que... Non, c'est parce que je comprends que ça me choque. Hein. Ah attendez, il faudrait savoir, vous comprenez, vous ne comprenez pas, hein? Oui. Puis d'abord, qu'est-ce que vous comprenez exactement? Et puis alors, comment pouvez-vous comprendre, puisque vous n'avez jamais chassé? Vous pouvez pas comprendre le plaisir qu'il y a à chevaucher entre amis, en famille, à travers les terres de nos ancêtres, traquer le gibier en ne faisant qu'un avec la meute. Et puis alors, ce moment de communion avec la nature, quand l'animal traîne son train arrière, les yeux révulsés, la langue pendante, fumante. Eh bien, figurez-vous que au moment où vous le libérez en fin de son agonie, après 4 heures d'une traque effrénée et même baroque, si j'ose dire, eh bien, à cet instant magique où vous voyez la vie quitter son regard, il vous remercie, plus qu'il ne le ferait un soi-disant défenseur des animaux. Là, vous venez exactement de décrire ce que je refuse de comprendre.
Oui, mais c'est sûr que si vous refusez de comprendre, ça ne sert à rien que je vous explique. Alors, je rappelle à Jean-François ce travail nécessaire de régulation qu'effectuent les chasseurs à longueur de saison. Oui, non, mais c'est pas ça. Moi, je vous parle du plaisir que les chasseurs à court prennent à tuer un animal qui a aucune chance. Voilà. Si tout le monde était comme vous, Jean-François, il y aurait encore des loups dans nos forêts. Oui, justement. D'accord, ok. Donc en fait... Donc, juste, si au Moyen-Âge, vous étiez allé récupérer le corps de votre enfant égorgé par un loup dans la forêt, ça vous aurait fait plus ou moins de peine que le pauvre petit cerf dans votre jardin ? Non, mais attendez, c'est lamentable comme comparaison, là. Ah bon ? Écoutez, excusez-moi, j'essaie juste de trouver quelque chose qui vous parle. Alors, en fait, moi, je crois que vous êtes juste les dernières personnes à qui il fallait que je demande comment expliquer ça à mes enfants. Oui, je ne sais pas comment on doit le prendre, Jean-François. Oui, c'est un peu cavalier, si je veux dire. Oui, c'est tout à fait cavalier, voilà. Bon, voilà. Écoutez, on n'est pas d'accord sur tout. On est tous différents. Oui, et ce sont ces différences qui font la richesse de notre humanité, Philippe. Heureusement, Jean-François fait partie des minoritaires. Et alors... Non, mais rien. Non, rien. Quoi ? Non, j'imaginais juste Jean-François venant dîner à la maison au milieu des trophées de chasse dans la salle à manger. Non, je crois pas que ça lui ferait très plaisir. Non, je pense pas. Tiens, Margaret, une jolie citation de Chamfort. Je suis tout oui, vas-y. La noblesse est un intermédiaire entre le roi et le peuple, comme le chien de chasse est un intermédiaire entre le chasseur et les lièvres. Cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Merci Marga. Merci Philippe. Et merci à vous toutes et tous. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.